Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour le signe du lion pour notre dernier horoscope de cette année 2020, donc pour décembre. Alors petite particularité, cet horoscope a été fait avec des petits jeux que nous trouvons, que vous pouvez trouver dans les magazines. En l'occurrence, ce magazine c'est Vous et votre avenir. Et deuxième particularité, suite à plusieurs demandes, j'ai maintenant coupé en trois le sentimental pour faire celui des couples, des célibataires et des breaks. Allez, c'est parti. Pour le général, avec la montgolfière, vous avez trop envie d'aller vers d'autres horizons en ce moment car votre vie ne vous convient plus telle qu'elle est dans l'état actuel des choses. C'est pas que vous allez tout changer, mais vous allez faire quelques ajustements parce que vous sentez qu'il est temps de changer votre façon de faire ou votre façon de penser. Avec la connaissance, ça suit, bien sûr. Vous essayez d'avoir de nouvelles infos pour commencer les ajustements nécessaires et vous allez demander conseil à l'extérieur, à vos amis, à votre famille, pour avoir un avis un peu plus objectif que le vôtre. Avec la colère, certains de vos projets vont être retardés ou simplement annulés et cela vous mettra dans une colère noire. Et il faut vraiment, vraiment changer cette façon de faire. Ce n'est pas en étant en colère, en voulant à la terre entière que votre vie s'améliorera, bien au contraire. Alors, il faut revenir un peu plus à des énergies positives pour justement voir ce qui ne va pas et pouvoir, en changer, en prendre conscience déjà. Avant de le changer, il faudra en prendre conscience et ensuite vraiment se mettre dedans pour ne plus que ça vous porte préjudice. Avec le pouvoir, maintenant il est temps de reprendre votre vie en main, votre pouvoir, et de prendre conscience que votre route n'est pas la bonne. Parce que vous vous égarez quand même assez dans votre mental, dans votre ego. Donc laissez venir un peu les choses à vous avant d'essayer de tout. Mais alors quand je dis tout, c'est tout secteur confondu, d'essayer de tout contrôler. Il est temps maintenant de laisser un petit peu l'univers travailler pour vous et à la place d'être dans des énergies très basses, de jouer la victime et de dire que la terre entière vous en veut, il faudrait quand même déjà commencer par changer votre façon de penser pour que le positif revienne dans votre vie. Avec l'envol, ça y est, maintenant que vous en avez pris conscience, vous allez déployer vos petites ailes et affirmer un petit peu plus votre indépendance, votre autonomie, nouvellement retrouvée. Alors, faites-vous confiance pour créer cette nouvelle vie que vous souhaitez en fait, j'allais dire dont vous avez envie, mais ça faisait un peu, vous en avez envie aussi et que vous souhaitez créer. Allez, on passe au professionnel maintenant, avec le cheval. Vous êtes rempli d'indécision et d'émotions contradictoires en ce moment quant à votre travail. Un jour, vous êtes plein de fougue, plein d'enthousiasme et vous relevez tous les défis qui sont mis sur votre route. Et l'autre, vous êtes lassé des embûches. Vous devez vous reconcentrer un petit peu plus au niveau professionnel pour justement relever avec panache tous les défis mis sur votre route. Avec le lotus, après cette petite mise au point, cette petite remise en question, vous allez connaître une période de croissance professionnelle et vous aurez peut-être même limite une petite prime vers cette fin d'année. Puisqu'il y a augmentation du gain dû à votre travail, donc je pense que les primes de fin d'année ne vont pas tarder à arriver. Allez, votre financier avec le pan. Alors, que nous dit le pan sur le niveau financier ? Du renouveau arrive et vos finances retrouvent un nouvel essor et une bonne stabilité. Tiens, la revoilà ma petite prime. À vous de faire attention que cela reste sur cette lancée et de ne pas dépenser plus que de raison ou plus que vous n'avez.
Voilà. Allez, maintenant, nous allons passer au sentimental avec, en premier, nos amis en couple. Alors, vous avez eu la célibataire. Oui, pour le couple, c'est un peu mal barré, mais bon. Non, ça veut dire tout à fait autre chose. Ça veut dire que vous vous sentez épanoui dans votre vie de couple en ce moment et vous souhaitez profiter de ces petits moments de bonheur très simples avec votre autre. Vous laissez l'espace nécessaire à votre partenaire pour que cette personne s'épanouisse également et vous retrouvez votre joie, votre insouciance que vous aviez un petit peu perdue au fil de l'année. Avec la voyante, il va y avoir certaines vérités qui vont voir le jour, alors que ce soit avec votre autre ou dans votre cercle de, j'allais dire, de famille proche, ce qui englobe aussi vos amis intimes. Excusez-moi. Et vous devez être prêt à l'entendre pour l'instant. Vous n'avez encore pas toutes les infos, mais vous verrez votre vie sentimentale sous un jour nouveau. Ça va vous apporter quelques petites précisions. Alors, il va falloir quand même faire un petit peu le tri pour savoir ce qui est bien, ce qui est mauvais pour vous, ou si ce qu'on vous dit est la vérité. Avec la stabilité, vous aurez la volonté de réussir votre vie de couple, votre vie amoureuse ce mois-ci, et vous vous en donnerez les moyens. Vous êtes très très lucide pour retrouver un équilibre et un nouvel élan amoureux, parce que vous voulez être quand même dans quelque chose, même si vous vous plaisez dans votre couple et dans votre petite routine amoureuse, vous essayez quand même de temps en temps de mettre un petit peu de piment, un petit peu de piquant, pour que justement vous ne vous lassiez pas de votre autre et que votre autre ne se lasse pas de vous non plus. Allez, on passe maintenant aux énergies pour les célibataires. Alors, chers amis célibataires, vous avez le lâcher-prise. Vous allez devoir faire le vide dans votre esprit pour savoir ce que vous voulez vraiment, réellement. Et vous devez vous recentrer sur vos objectifs, ce que vous vous êtes fixé il y a quelques semaines. Alors, lâcher prise ne veut pas dire prendre la fuite, cela veut simplement dire qu'il va falloir laisser l'univers travailler et vous recentrer sur vous pour pouvoir justement repartir de plus belle, repartir à la reconquête de votre vie amoureuse. Avec le doute, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous allez avoir une sacrée période de doute, de conflit intérieur et certains choix vont s'imposer à vous parce qu'on vous les mettra devant votre nez d'ailleurs. Des portes vont s'ouvrir, même si d'autres se ferment. Il y a toujours une porte qui s'ouvre. De nouvelles opportunités de rencontres vont arriver à vous. Alors choisissez bien, faites bien attention à ce qu'on vous propose, c'est-à-dire aux belles paroles. Parce que les beaux parleurs ou les belles parleuses, je ne sais pas si ça existe, mais je vais le mettre, ça existe, je veux dire, c'est à vous de savoir ce que vous souhaitez faire germer dans votre vie, dans votre cœur, pour voir la suite. Allez, maintenant, nous passons au break dans le signe du lion. Alors, vous avez eu le musicien. Avec cette carte, on vous dit que la relation que vous aviez avec la personne qui est restée squatter un petit peu votre petit cœur était déséquilibrée dès le départ. Car vous imposiez un petit peu trop votre despotisme. C'est-à-dire que vous souhaitiez gérer votre vie amoureuse avec cette personne et limite vous lui imposiez votre point de vue, votre façon d'aimer. Et alors, limite aussi, vous faisiez tout pour le ou la garder sous votre coupe. Et vous étiez tellement jaloux que cette jalousie, franchement, elle déteignait sur votre amour. Et maintenant, après réflexion, après introspection aussi, vous vous êtes aperçu de vos erreurs et vous culpabilisez. Parce que vous vous dites qu'en fait, si vous l'aviez aimé un peu plus simplement, cette personne, elle serait peut-être encore avec vous. Donc avec des si, on peut refaire le monde, bien entendu. Donc
le passé, on ne peut pas revenir dessus. Si vous souhaitez que cette personne revienne, faites peut-être un petit réajustement de tir. Essayez de lui prouver votre amour sans pour autant faire du forcing. Allez, avec la carte de l'adultère, on vous dit que vous vous êtes fait quand même pas mal de films hein, et vous souhaitez rester dans la prudence quant à vos sentiments maintenant. Vous ne souhaitez plus rien révéler parce que avec la personne qui est restée dans votre cœur, hein, bien sûr, et parce que vous ne souhaitez plus refaire les mêmes erreurs. Vous souhaitez quand même aller de l'avant, mais ne plus être, on va dire, sous le feu de la passion, c'est ce qui vous caractérise. Vous souhaitez aller quand même vers quelque chose de beaucoup plus gentillet, beaucoup plus simple, et essayer d'effacer certains de vos, comment on va dire, de vos côtés sombres pour justement voir si cette personne voudrait revenir. Allez, on continue avec vos points forts de ce mois de décembre et vous avez eu le Kourou. Alors, avec cette carte, vous avez l'impression que tout vous échappe actuellement et vous allez aller chercher au fond de vous cette force intérieure pour changer tout ce qui ne va pas. Vous êtes plus déterminé que jamais à vous remettre sur la bonne route, à faire les choses correctement. Allez, votre deuxième point fort, l'éruption. Vous souhaitez réparer certaines erreurs que vous avez faites et vous allez prioriser vos actions en fonction des buts que vous vous êtes fixés et que vous souhaitez atteindre. C'est-à-dire que vous allez faire un plan d'action et vous allez y aller par ordre. Allez, pour équilibrer les choses, nous allons faire vos points faibles pour l'instant, pour ce mois de décembre, et vous avez eu l'ivresse. Alors avec l'ivresse, vous allez brûler certaines étapes, aller plus vite que la musique. Hein. Vous avez trop d'empressement et cela peut vous faire commettre certaines erreurs monumentales qui vont vous porter préjudice. Alors comme je l'ai dit précédemment avec l'éruption, planifiez, visualisez ce que vous devez faire en premier, faites-vous des priorités pour justement ne pas brûler les étapes dans chaque situation. Avec l'hostilité, vous êtes trop dans le reproche hein, et vous ressassez un petit peu trop ce qui vous bloque. Ben oui, plutôt que d'essayer de trouver des solutions, en fait, vous vous dites, mais non, vous ressassez la situation sans aller chercher ce qui cloche et comment parvenir à contourner ça. Alors bien sûr, ça vous fait rester dans des énergies très basses et limite vous vous montrez blessant avec vos proches quand ils essayent de vous aider. Allez, maintenant nous allons voir les petits messages de vos anges et de vos guides. Avec le chat noir, vos anges vous disent qu'il va falloir aller chercher vos victoires. Elles n'arriveront pas si vous restez assis devant la téloche sur votre canapé, ça c'est sûr. Hein. Il va falloir quand même que vous releviez la tête, les épaules et que vous fonciez à la rencontre de votre destin. Et le deuxième petit message de vos anges. Avec la dame de cœur, vous devez accepter l'aide de vos proches. Ce n'est pas une honte que de demander des conseils ou des aides, le soutien de votre entourage. Ils sont là aussi pour vous soutenir, pour vous prêter main forte si vous en avez besoin. Voilà ce qu'on peut dire pour les horoscopes du Lion. Vous voyez, les énergies sont quand même pas terribles pour cette fin d'année. J'espère vous annoncer du meilleur pour l'année 2021. Quant à moi, c'est tout. J'ai fini de papoter pour vous pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis au revoir.